Ce travail débute par récupérer au préalable la carte de prospection telle que nous l'avons. Et là, nous sommes dans la parcelle FX3 de la zone E qui a été prospectée le 25 août 2009. Alors, pour préparer le déboussement, nous devons disposer d'abord les cartes de prospection. Et comme je prépare les travaux de déboussement, je dois recopier les tiges ainsi que les réseaux routiers. Évidemment aussi, les marécages que je dois recopier sur la carte de déboussement. Maintenant, je dois positionner les tiges qui ont été vues, qui ont été positionnées par la prospection. Je dois les répertorier sur la carte de déboussement. Et uniquement les tiges qui sont exploitables. Pour les cas typiques, je prends la tige 333 Wingé, qui est là. La tige 311 Andong ne sera pas répertoriée sur la carte de déboussement parce qu'elle n'est pas exploitable. Je la laisse. Je vais prendre Etimoy 308. Après, 308, je prends également 305 Padouk. De l'autre côté de la route, je prends 320 Wingé. Dès lors que toutes les tiges de la carte de prospection sont reprises sur la carte de débroussement, c'est le travail qui se fait au poste. Le lendemain, on prend l'équipe de débroussement avec tous les mesureurs qui figurent là pour aller en forêt. Et cette fois-là, c'est pour vérifier le travail de la prospection. On vérifie si toutes les tiges que la prospection a mises sur la carte sont bien présentes en forêt et qu'on va confirmer. On vérifie également aussi la qualité de la tige, si elle est conforme pour la battre, et les diamètres. Oui, la carte ici représente tout le bloc de 89. Mais la situation où nous sommes placés ici, nous sommes dans la parcelle G3, là où le travail était programmé journalièrement pour l'équipe de déboussement. La carte ici, c'est une carte parcellaire pour l'exploitation qui représente la parcelle FG3. La piste que les macheteurs ouvrent, là où les engins débardeurs vont suivre, là où se trouvent les mêmes essences qui sera abattu par les abatteurs. Ça, c'est la première tige. Le nom, c'est les sapélis. Quand on entre dans la parcelle, on retrouve la tige. Il y a le mesureur qui va identifier la tige. Il va avoir d'abord vérifié si il était prospecté, c'est-à-dire si la prospection l'avait récupéré, il va avoir le numéro quelque part. Le mesureur, il va arriver. À part la communication des numéros, il va mettre son galon pour vérifier les diamètres par rapport à celle de la prospection. Circonférence 3,33 m. Le mesureur communique les circonférences au pointeur. Qualité bravo. Il donne la qualité. Comme il est dans la qualité bravo, c'est-à-dire c'est une essence qu'on va exploiter. Le mérite et la qualité et sa diamètre. Je vais mettre l'encoche. Pour indiquer aux abatteurs qui devraient être abattus. Comme on a fait aussi deux tiges de ce côté-ci, je vais ajouter les encoches à la première tige qui était planifiée. C'est-à-dire il y avait deux tiges de ce côté-ci, donc je vais mettre mon encoche ici pour indiquer aux abatteurs là où se trouvent ces deux tiges qui vont abattre. Après la vérification sur terrain, en termes de qualité, des diamètres et du positionnement, j'ai finalement récupéré les tiges à abattre et celles qui ne seront pas abattues. Alors, je vais alors encercler en rouge toutes les tiges qui correspondent aux qualités et aux diamètres requis pour l'abattage. La tige 308
et Timoy ne sera pas reprise pour l'abattage parce qu'elle n'est pas de bonne qualité. Elle présente des bosses et de nœuds sains qui ne sont pas conformes pour l'exploitation. Wenge 320 est sélectionné à battre. Je la prends. Ainsi que Bossé 321, c'est aussi bon. L'étape suivante, c'est de planifier les pistes de débardage. Et le principe, c'est de chercher toujours le passage le plus court. Après la réflexion pour la sortie de Wenge 320 et Bossé 321, je me dis, si je sors Bossé 321 directement seul sur la route, je dois ouvrir une piste de débardage de 100 mètres. Et Wenge 320, si je le sors aussi seul, j'ouvre 75 mètres, ce qui me fera 100 plus 175 mètres à traverser avec l'engin. Par contre, si je sors Wenge 320 sur la route, ça fera une distance de 75, et comme elle est déjà ouverte, je dois relier directement avec 321 Bossé sur une distance aussi de 75 mètres, ce qui me fera 150 contrairement à 175 mètres de passage dans la forêt. Donc c'est mieux d'apprêter 150 mètres au lieu de 175. C'est ainsi que je tracerai sur ma carte ce tracé-là, ainsi que celle-là qui relie 320 Wenge à 321 Bossé. Là, je viens de planifier la piste de débardage pour les 3 tiges qui sont sélectionnées de l'autre côté de la route. Et dans la planification, puisqu'on cherche, on cherche toujours à réduire l'impact sur l'environnement, en cherchant toujours le chemin le plus court et droit. L'équipe de macheteurs récupère la carte pour aller ouvrir, matérialiser alors ces léons-là sur terrain, en ouvrant, effectivement, tout en suivant toutes les directions possibles. Il y a certains gens qui sont à l'est et les autres qui vont rester ici dans la première essence s'appelle, qui vont se converger en criant Wape Awa Awa. Il y a l'équipe de macheteurs qui vont ouvrir les pistes de débardage là où l'engin de débardage vont suivre. Il y a l'équipe de machetage qui flèche un peu cette petite arbre pour indiquer là où l'engin de débardage doit suivre pour récupérer la tige qui était abattue. Ok, en procédant toujours notre planification, devant toujours la tige qui était abattue, nous constatons qu'il y a une tige qui est dans le parcours, une petite tige qui devrait être protégée. On va mettre le rond barré qui doit l'éviter lors de l'évacuation de grime dans le parcours. Ok, l'essence Bossé. Si on a symbolisé par la lettre P, parce que c'est un sémencier. Sémencier, c'est-à-dire c'est un reproducteur de la génération. S'il n'était pas répertorié, parce que la prospection ne l'a pas identifié, nous on l'a attribué notre dernier numéro du bloc qui est mentionné 1863. Il ne devrait pas être abattu parce qu'il doit être sémencié pour reproduire à la génération future. Ok, les bâtons ici qui touchent à côté de gauche, tandis que derrière moi, vers du côté est, il y a les 20 tiges qui devaient être abattus, qui est symbolisé avec les 20 encoches. C'est celle-ci. Et tandis que l'autre ici, il y a 3 encoches. Indique que quand on suit ce chemin, on va avoir 3 tiges qui devaient être abattus. Le fait de planifier ces pistes en cherchant les chemins le plus court possible me permet de réduire beaucoup d'impact sur l'environnement. On ne verra pas assez de léons dans la forêt. Et l'engin ne fera pas beaucoup de passages dans la forêt.
tels sont là les travaux de préparatifs de déboussement. Aussitôt les travaux de déboussement sont finis, la carte de déboussement est remise à l'équipe d'abattage.